thème de notre émission aujourd'hui, c'est le choix des études, une responsabilité personnelle ou une décision familiale. Et pour parler par rapport à notre thème d'aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de monsieur Lionel Nélio. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment vous allez? C'est toujours la forme, hein, toujours. De retour sur notre plateau, avant de parler du vif de nos sujets, nous recevons Madame Avomo Blandine, qui est responsable matrimoniale de l'ONG Les ACAD Gabon, et Monsieur Chanel Steen Moutinga, responsable adjoint. Bonjour Madame Blandine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Monsieur Steen, ça va? Oui, ça va, Monsieur Comba. Je peux pas dire. Ok, Madame Blandine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport déjà à votre ONG Les ACAD? Merci de m'avoir passé la parole et je remercie la chaîne Charisma TV de nous avoir reçus dans votre studio. L'ONG ACAD Gabon, c'est un abrégé, c'est l'action contre les avortements et la défense des droits de l'enfant. Donc c'est notre cible prioritaire. Donc il a été constaté, surtout dans notre pays, que les jeunes filles, voire même les femmes, pratiquent des avortements clandestins. Or, notre ONG, c'est la défense des droits de l'enfant, c'est-à-dire que droit à la vie. Mais si il arrive que les femmes, les jeunes filles, arrivent, disons, à pratiquer des avortements, c'est un crime contre l'humanité. Et ce crime est condamnable. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on abrège la vie de quelqu'un qui est appelé, disons, à venir au monde très tôt. Voilà un peu brièvement présenté l'ONG ACAD Gabon. D'accord. Monsieur Moutinga, vous pouvez présenter de façon brève pour vous, c'est quoi les ACAD? Ah oui, déjà, je veux déjà m'acquitter aussi déjà d'une chose. C'est déjà remercier la chaîne Charisma TV de nous avoir invités dans cette chaîne et particulièrement dans cette émission. Déjà que l'ONG ACAD Gabon, comme venait de mentionner Madame Avomo Blandine, qui est la responsable, moi je suis l'adjoint du service matrimonial. L'ONG ACAD Gabon a déjà 20 ans d'existence. Et pour cela, avant de débuter encore mes propos, c'est déjà remercier déjà et saluer déjà la personne de son président, qui est M. Henri Ekougandon, déjà d'une manière magnanime, qui mène un combat vraiment acharné pour la population gabonaise, afin de restaurer les droits déjà de l'enfant de manière particulière et de manière générale les droits de l'homme. Rappelons aussi que M. Henri Ekouga est le détenteur du prix, il est lauréat du prix national des droits de l'homme, édition 2019. Donc, ici présentement. Quoi, ici au Gabon? Oui, ici Oui. au Gabon. D'accord. C'est ce que je peux vous inviter. Ok, et nous partons là avec la régie pour une petite vidéo déjà qui va faire un bref déjà par rapport au livret d'appartenance des biens communs que nous avons ici sur le plateau. Et peut-être revenir déjà, je me tourne du côté de Madame Avomo, revenir sur les missions prioritaires de votre ONG. Les missions prioritaires, comme vous venez de voir avec Monsieur le Président, les missions prioritaires d'abord au départ, c'était d'abord l'enfant. Et cet enfant, nous sommes dans l'état civil, c'est-à-dire pour permettre à ce que l'enfant ait l'acte de naissance. Parce que nous avons constaté qu'au niveau de notre pays, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ne sont pas déclarés au niveau de nos autorités. Et ce qui a été d'abord le volet phare de l'ONG ACAD Gabon. Et les autres missions sont arrivées, des actions comme il venait de le dire, le livret de biens communs. Pourquoi le livret de biens communs? Il venait tantôt de le dire. C'est-à-dire que nous avons constaté dans notre pays, nous avons de nouveaux comportements suite à un décès d'un des parents. Quelle que soit la nature de l'union, que vous soyez en concubinage, que vous soyez marié à la coutume, que vous soyez marié à l'état civil.
Et c'est comme ça que l'ONG ACAD Gabon a conçu un support juridique. Parce que vous allez poser la question de savoir pourquoi le livret de biens communs, que c'est l'ONG qui met en place ce support. C'est fondé sur les bases de nos lois nationales et supranationales. Donc, c'est pour venir sécuriser les biens d'un couple, lutter contre la spoliation et favoriser, disons un peu, l'environnement de l'enfant, le bien-être, pour l'épanouissement du bien-être de l'enfant. Donc, voilà un peu comment le livret de biens communs est arrivé. Il a encore pour objectif d'assainir les rapports conjugaux. Vous savez, quand on est tout au début avec tout ce qui, quand on se met ensemble, c'est tout beau. C'est tout beau. Donc, assainir déjà un peu ces rapports conjugaux. Et de motiver aussi également la création des richesses. Hein? La femme apporte, le mari aussi apporte. Ensemble, nous réalisons des biens. Il faudrait que ces biens-là soient quand même préservés. Et le livret de biens communs aussi a pour objectif de constituer des éléments de preuve. Parce qu'on demande le plus souvent, et surtout c'est la femme qui est victime, de présenter si elle a contribué, disons, au fonctionnement, à l'organisation, tout ce que vous savez, au sein du couple. Mais on exigeait en son temps d'apporter si elle a acheté ne fût-ce qu'un sac de ciment ou bien une brique, de présenter des pièces justificatives, c'est-à-dire les reçus, les factures. Nous avons trouvé que c'est vraiment contraignant. Donc le livret de biens communs vient résoudre ce problème-là. Parce qu'on déclare, la femme j'ai apporté tant, le mari a apporté tant, de commun accord. Pas seul nous le faisons, et surtout quand les relations sont encore au beau fixe. C'est pas comme au moment où il y a maintenant des problèmes. Voilà un peu ramasser, disons un peu ce que peut apporter le livret d'appartenance au bien commun. Et on parle du livret, on peut l'avoir où et il a combien pour les personnes, ceux qui nous regardent? Pour avoir le livret, c'est à notre siège. Notre siège qui se situe au niveau du feu rouge du centre médical, centre médico-médical au niveau du centre-ville. Dès que vous arrivez à Celle, vous pouvez appeler et on vient vous chercher. Okay. Donc ça a un coût, mais il y a d'abord une procédure. Il faut respecter d'abord cette procédure, il faut d'abord ouvrir le dossier. Dès lors que vous ouvrez maintenant le dossier, on traite le dossier et on voit, disons, comment on peut vous accompagner jusqu'à l'acquisition de ce livret de biens communs. Et c'est à la bourse de toute la population? Vous savez, quand Bon, c'est vrai qu'on n'a pas dit le prix ici. Non, c'est question d'organisation, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, disons, un peu vous faire, disons, pressé, il faut absolument venir prendre... Mais on commande d'abord, il y a une procédure. La procédure, quand vous ouvrez, je peux donner l'ouverture du dossier, c'est 20 000 francs, parce que ça a un coût, il faut multiplier le document, et vous verrez à l'intérieur de ce document les différents signataires, ou bien les différents intervenants. Parce que là, on fait intervenir l'huissier de justice, qui va aller sur le terrain, aller s'enquérir de ce que les convenants ont eu à déclarer comme bien. Nous aurons à l'intérieur aussi l'officier d'état civil, parce qu'on va faire signer aussi par un officier d'état civil qui sont les autorités compétentes en la matière. Et ensuite, on donnera aussi un exemplaire, disons, aux convenants, la femme et l'homme. Un exemplaire, l'officier d'état civil, un exemplaire, l'huissier d'état civil aussi, un exemplaire, et un exemplaire qui restera aussi au niveau de l'ONG ACAD. Pour qu'en cas de problème, ils savent là où aller chercher le document. Voilà. Stéphane, si je comprends bien, en fait, ce que madame essaie de faire comprendre, c'est qu'il faut prendre son temps parce que c'est vrai, ça ne coûte peut-être pas 10 ans de salaire, mais ça ne coûte pas non plus une journée de salaire. Donc il faut quand même prendre son temps et bien s'organiser, en fait. Ouais. Ok, et d'où vous êtes venu à l'idée de mettre cette ONG en place et quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Comme je l'ai dit d'abord en l'introduction, c'est-à-dire que on a mis l'ONG en place, c'était pour défendre les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, parce que nous avons constaté qu'au niveau de la société gabonaise, l'enfant est devenu
on ne sait plus comment le qualifier. Parce que nous constatons qu'il y a certains enfants qui sont abandonnés par les parents géniteurs. Parce que je parle des deux, l'homme et la femme. Parce qu'on ne fait pas l'enfant seul, on le fait à deux. C'est un constat. L'autre constat, c'est des avortements. Parce que des avortements qui ne passent pas par voie normale. Par des spécialistes. Par des spécialistes, mais des avortements clandestins qui causent beaucoup de dégâts, disons un peu aussi dans notre société. Nous avons aussi constaté qu'il y a des enfants qui sont jetés dans les poubelles, dans les latrines de notre pays. Oui. Dès lors que la jeune fille accouche, je me rappelle du côté de Nzayon, un matin, ma fille arrive en disant « Maman, on a découvert un enfant qu'on a jeté dans l'eau. » Les sapeurs-pompiers sont venus. On ne sait pas à qui appartenait ce fœtus. Voilà un peu ce qui nous amène, disons, à dire non, trop c'est trop. Le Gabon, nous ne sommes pas nombreux. S'il commence maintenant, disons, à mettre un terme à la vie, et vous voyez ce que ça va donner. Donc, nous sommes là pour préserver cette vie-là et dire aux uns aux autres, n'avortez plus. Gardez votre fœtus. Les parents peut-être sont là, le plus souvent nous qui avons des filles, qui s'occupent déjà un peu de ces enfants-là, même si le père ne veut pas prendre ses responsabilités en tant que père. Les jeunes filles aussi, de la même manière, de prendre aussi leurs responsabilités en tant que mère. Mais il faudrait que ces enfants-là soient accompagnés par les parents. Mais madame, c'est pas pour vous interrompre, mais est-ce que quelque part aussi l'impact négatif des parents n'est pas à remettre en question? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent sous pression par les parents, c'est-à-dire si jamais tu oses tomber enceinte, tu verras qu'est-ce qui va t'arriver, et toi si tu es enceinte, une fille, vous tous, je vous mets dehors, voilà, ou bien même des fois d'autres, je ne suis pas là en train de défendre, mais je parle des faits qui sont réels, d'autres garçons, d'autres jeunes hommes sont amenés à ne pas être tentés d'assumer les grossesses parce que déjà, le papa de la fille, ben, il a dit, celui qui va oser, il va certainement le fusiller, tellement il est méchant, il est mauvais. Est-ce que ce n'est pas là aussi des situations qui peuvent emmener les jeunes quelque part à se dire, bon, c'est vrai, l'erreur est arrivée, mais autant ne pas assumer parce que je ne vais pas risquer ma vie pour un fœtus quand même? Moi, je dirais, par rapport déjà à cette question-là, ce sont des mesures pour décourager un peu nos enfants. Je pense, pour décourager de ne pas faire des enfants très tôt. Ce n'est pas tant que les parents vont agir et dire non, je ne voudrais plus. Nous tous, nous avions été jeunes. Nous avons eu des menaces de ce genre. Mais à un moment donné, quand on constate que... Et c'est ce qui pousse, comme vous le dites si bien, qui peut pousser, disons, à la jeune fille à l'avortement. Exactement. Mais aujourd'hui, nous disons non, il ne faudrait plus se comporter de cette manière-là. Il faut accueillir l'enfant parce que quand une femme est enceinte, elle est fragile. Elle est fragile, donc il faut l'accompagner, mais on va menacer quand même un tout petit peu, mais à un moment donné, on va revenir à des meilleurs sentiments et pouvoir récupérer, disons, un peu cette jeune fille avec sa grossesse. Mais pour le petit garçon, les parents aussi le plus souvent disent que non, c'est pas mon garçon qui a grossi telle fille. Où est la preuve? C'est ça qu'on dit souvent. Ouais, la preuve. Ouais, la preuve. Déjà, cette fille-là, on la connaît dans le quartier et elle est avec tout le monde par-ci, par-ci, par-là. Mon enfant, il ne peut pas faire ce Oui, voilà. il est tout petit. Donc, ça qui voudrait dire que ce sont les garçons qui sont plus ou moins épargnés par rapport déjà à la grossesse. Et c'est la femme qui porte la grossesse. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est la femme qui est victime. Et étant victime, c'est elle qui porte la grossesse. À beau dire, disons, au petit ami, oh, c'est toi, il va nier. Jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Mais quand l'enfant naît, on regarde le visage de l'enfant, mais tiens, cette petite enfant-là ressemble à X ou à Y. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le mal est déjà là. Oui, mais quelque part, il y a aussi des garçons qui décident d'assumer. Voilà, qui assument, et la fille et là, ils ont cette pression-là. Moi, je vais quand même m'en débarrasser. Malgré les pressions, je vais m'en débarrasser. Donc, autant, c'est pas que je défends les garçons, mais quand même, autant, je pense que nous tous, nous avons une part de responsabilité. Oui. Je pense que monsieur est d'accord avec moi. Ok. Je ne suis pas entièrement d'accord. Déjà, parce que nous, en notre qualité de défenseur des droits de l'homme, déjà, il faut d'abord commencer à se baser sur les principes juridiques. Donc, déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 décembre 1948, au sein du préambule, il est bien mentionné que nulle personne n'a droit à ôter la vie de l'autre. On peut essayer un peu de paraphraser. Voilà, donc le droit à la vie, c'est vraiment quelque chose de pas discutable. Voilà. Toute personne doit venir au monde comme il se doit. Ok. Maintenant, monsieur, pour revenir un peu maintenant sur ce que M. Lionel venait de mentionner, voilà. Moi je pense aussi que c'est un problème aussi d'éducation. Parce que déjà le socle familial déjà fait partie le cercle familial fait partie du socle de la société. Oui. Donc il faudrait qu'il y ait des parents déjà ne voient pas ces questions comme un tabou. Donc la mère, elle qui a sa fille, doit commencer déjà à éduquer la fille sur ces principes déjà. Oui. De voir que bon, voilà ma fille, voilà comment on se comporte. Tu as un certain âge, les mesures à prendre déjà, voilà, des précautions. Donc c'est un peu ça. Et le jeune homme aussi, ici il faut revenir aussi parce que les gens aussi ne sont pas vraiment informés sur les lois. Ben, Monsieur Mutinga, à ce jour, quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain? Les actions que nous menons, que vous avez déjà menées sur le terrain. Oui, particulièrement puisque nous sommes venus déjà à le cadre du matrimonial, que nous représentons avec Madame Avomo. Les actions que nous menons même actuellement déjà, nous sommes en train d'effectuer un recensement au sein des arrondissements. Et particulièrement, nous sommes d'abord axés sur le deuxième arrondissement. Donc, nous faisons un recensement de couples, mariés ou non mariés. Voilà. Et enfin aussi de vulgariser déjà toute question déjà relative aux droits de l'homme et particulièrement à la vie de couple auprès de ces personnes. Donc ce sont les actions que nous menons actuellement lorsque nous parlons là. Il y a des agents communautaires qui sont à pied d'œuvre dans ces arrondissements et qui mènent cette action. Okay. Et comment faire pour bénéficier de vos services? Madame Avomo. Pour bénéficier de nos services, vous venez chez nous. Il y a le numéro de téléphone qu'on va vous donner. Vous appelez à ce numéro et puis nous allons répondre, disons, à vos appels et vous recevoir. Ok, un mot de fin pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent déjà. Vous laissez... Oui, d'accord. Ok, monsieur Mutinga, un mot de fin. Bon, déjà, on voulait aussi peut-être mentionner quelque chose peut-être qu'on a peut-être omis déjà de mentionner. Le service matrimonial, déjà rappelons déjà que le service matrimonial est là pour régler toutes questions relatives au couple. Donc il y a des couples aussi qui sont être en instance de mariage, qui veulent se marier. Le service matrimonial est là pour accompagner ces personnes sur des questions de préparation au mariage. Et aussi déjà sur les notions aussi du régime, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent les régimes, ils vont juste se marier par service des fois. Oui, ma soeur a choisi tel régime même, et puis on va le faire comme ça parce qu'elle a dit c'est un bon régime. Oui. Donc c'est un peu ça. Et puis nous sommes aussi là dans la médiation aussi, en temps de crise. La médiation en temps de crise. Donc nous sommes là pour la consolidation voilà, du lien aussi affectif au sein des couples. Donc ces couples-là, confrontés à ces problèmes, parce qu'il y a des personnes aussi, des femmes aussi qui sont vraiment marginalisés dans leur foyer, battus aussi, mais qui... Comme il y a des hommes battus aussi. Il faut pas avoir peur de le dire, il y a des hommes qui sont battus. Même si les hommes ont tendance à moins en parler parce que c'est gênant, voilà, d'admettre qu'on est battu, mais il y a quand même des hommes battus, il faut le reconnaître. Donc c'est pour dire que ces personnes ont un endroit qui peut venir déjà mentionner tout ce dont ils sont confrontés au sein de leur groupe. Ok. Merci à vous. Vous avez désormais tout sur l'ONG ACAD Gabon. Si vous souhaitez les contacter, faites-le au 066 51 31 38 ou au 065 19 78 41 ou sur le numéro WhatsApp 062 19 78 41. Je vais redonner les numéros 066 51 21 38 065 19 78 41 ou au 062 19 78 41. Nous accompagnons nos invités avec peut-être une musique ou une vidéo et on revient juste derrière.